Salut à tous mes petits quoi, et que diriez-vous de tuer tous ceux qui vous font chier une bonne fois pour toutes? Hein? Une bonne vengeance des familles. Professeur Sensei. Quoi? Non, aujourd'hui on va parler d'un thriller en huis clos avec des gens qui meurent tous les uns après les autres. On va parler de Rabbit Out. Alors c'est plutôt Rabbit Out. Rabbit Out. Rabbit Out. c'est bon, j'arrête. Rabbit Out, ou simplement Doubt chez nous autres, est un manga paru pour la première fois dans le Monthly Shonen Gangan en juillet 2007 et dessiné par Yoshiki Tonogai. Achevé en 2009, ces chapitres ont été compilés en 4 tomes comme il est coutume de le faire avec les mangas, vous commencez à comprendre. En effet, vous nous apprenez de moins en moins de choses. Trou duc. Ah ouais, alors j'arrête, très bien. C'est dommage parce que la classe sur Hentai elle allait pas tarder à arriver. Je suis une merde. Donc, Rabbit Out a connu un plutôt bon succès puisque pendant un temps je me souviens qu'on en parlait vachement avec les potes et même sur certains forums. On va donc voir ensemble si c'est une collection que vous devez ajouter à votre manga tech ou non. Allez hop. C'est quoi un forum, monsieur? Je peux pas comprendre, petit jeune. Le Japon a une nouvelle lubie, un jeu qui s'appelle Rabbit Out. Rabbit Out. Pour faire court, c'est quasiment la même chose que le loup-garou si vous avez déjà joué. J'espère que vous avez déjà joué, c'est un jeu vachement fun. Hein. Attends, on va dire que c'est du placement de produit. Non, c'est de la merde. Donc pour ceux qui connaissent pas, c'est un groupe de personnes parmi lesquelles il va y avoir un ou plusieurs tueurs qui se cachent. Et c'est au groupe de désigner à chaque tour qui ils vont tuer, qu'ils suspectent comme tueur. S'ils ont de la chance et les bons raisonnements, ils peuvent tuer un loup. S'ils se trompent, ils risquent de tuer un des gentils. Un mec innocent quoi, pauvre mec. Puis les loups tuent à nouveau quelqu'un dans le feutré et ça recommence le tour suivant. Sauf que Rabbit Out se joue en ligne. Notre héros Yu Aikawa est un grand joueur de ce jeu et il a pris l'habitude de jouer avec les mêmes personnes. De ce fait, un jour ils décident tous de se rencontrer. Sauf qu'au cours de leur rencontre, tout le monde perd conscience et au réveil il se passe quoi? Il y a quelqu'un qui a pété dans la classe. En fait, je pensais qu'elle allait une blague ici en impro, mais finalement, j'ai pas d'idée. Donc tout le monde se retrouve dans une pièce enfermée et l'un d'entre eux est mort empalé sur un mur, motherfucker. Il s'ensuit une succession d'événements mêlant des idées connues du type on va se séparer pour explorer, la découverte d'un cadavre d'un inconnu, des pièges ici et là, etc. Je dois dire que la partie de tension psychologique sur laquelle repose l'incertitude de l'identité du tueur est plutôt bien gérée et fait son petit effet. Je ne sais pas si c'est voulu ou non, mais on ressent l'atmosphère qu'avait su créer So, premier du nom. Ça ne m'étonnerait pas d'ailleurs que le scénariste soit un fan du film tellement les deux se ressemblent. Mais ça ne restera malheureusement qu'un décalque Doubt ne parvenant pas à nous oppresser comme le film de James Wan a su le faire. Mais bon, c'est sympa de retrouver ça en manga quand même. Donc, il y a plein de petites scènes de recherche sympas, les gens continuent à mourir, et petit à petit, on se fait un scénario mental en imaginant qui pourrait être le tueur. Je vous raconte ça comme ça maintenant, mais comprenez bien que c'est un manga que j'ai suivi en cours de parution. C'est-à-dire qu'entre chaque tome, j'ai dû attendre des semaines et des semaines pour que le prochain sorte. Donc forcément, on a le temps de se monter la tête à chercher qui est le tueur, et je dois dire que j'avais ma petite théorie qui tenait parfaitement la route. À tel point que j'étais sûr de moi en fait. J'avais grillé 2-3 indices, t'inquiète, tu peux pas tester contre le professeur. Puis arrive le tome 4. Enfoiré! On apprend qui est le tueur et comment il a mis en place son plan. Je ne vais bien sûr pas vous spoiler la fin pour laisser ceux qui veulent découvrir le truc, mais pour moi ça reste dans mon esprit la révélation la plus pourrie que j'ai jamais vue dans le genre. Je vous jure, j'ai tellement été dégoûté que j'avais commencé à écrire une lettre à l'éditeur pour leur transmettre le goût de mes larmes. Sans blague, mon scénario était 1000 fois mieux que le climax final. Ce qui m'a encore plus dégoûté puisque l'idée que je m'en faisais surpassait le résultat. Il n'y a rien de pire. Et là je vous en parle, j'ai encore les boules hein, rien que d'y penser. Pourtant l'histoire et l'ambiance sont vraiment cool. Hein. Pour vous dire, ça ne me dérangerait pas de relire Doubt, mais je m'arrêterai au tome 3. Le tome 4 n'existe même plus dans ma mémoire. Je l'ai effacé. Je veux plus le revoir. Je me suis fait mon propre tome 4, tranquille, dans ma tête, cohérent, sympa comme tout. Point.
Le genre voulant cela, il n'y a pas énormément de personnages, mais c'est normalement les interactions entre eux qui devraient faire le gros de l'histoire. Le héros est assez lisse pour que je ne m'en souvienne plus du tout avant de relire l'histoire, pareil pour les autres. Je n'ai pas l'impression que les personnages servent à autre chose qu'à faire avancer l'histoire comme ils devraient le faire. Ils remplissent leur fonction au moment où ils doivent le faire, et parfois on se prend à dire « Mais pourquoi il pense pas à faire ça? Mais pourquoi il a fait ça alors qu'il y a un tueur ?» Ou encore « Sérieux, mec, t'as rien de mieux à foutre que dormir ?» J'aime bien faire dodo. Bref, les personnages servent l'histoire et c'est tout. Aucun n'est vraiment attachant. Leur histoire personnelle se résumant au strict minimum. Et les interactions qu'ils ont entre eux n'apportent que très peu de choses au final, sinon augmenter facilement la tension. Le trait est somme toute assez lisse et épuré. On se retrouve comme souvent devant un dessin qui ressemble au dessin de manga, sans réelle patte de l'auteur. Et c'est dommage car c'est une tendance que beaucoup d'auteurs ont de suivre ce modèle de dessin qui fait loi depuis une dizaine d'années. Je veux dire, regardez Dragon Ball. Tout le monde connaît et le dessin a quelque chose. Ça se voit car si je vous montre ça, vous grillez tout de suite le trait d'Akira Toriyama, le papa des Dragon Ball, car son style se reconnaît même s'il dessine autre chose. Pareil pour Gun, où les dessins de Yukito Kishiro sont semblables à de vraies œuvres d'art hyper travaillées et détaillées, un travail colossal. On reconnaît son style sans forcément savoir que c'est lui. Là, pour le coup, Doubts est plutôt plaisant à regarder, mais sans le petit plus. Le dessin est relativement aseptisé, exception faite des scènes de meurtre, un peu gorounettes et encore. C'est la seule chose qui donne un petit peu d'identité au dessin et je trouve ça vraiment léger. Il y a eu des rumeurs d'adaptation en anime, mais en fait ce n'était que des rumeurs. Mis à part quelques goodies, Rabbit Doubts n'a pas eu droit à son lot d'adaptation. Peut-être parce qu'il est trop court, peut-être parce qu'il n'a pas eu assez de succès, mais honnêtement, c'est très bien comme ça. Si vous avez la flemme de lire Doubts, ben regardez Saw premier du nom, c'est mieux. À la question « Vous conseille-je d'acheter Rabbit Doubts pour l'avoir dans votre mangatech ?» je réponds oui et non. Ah, le mec qui prend pas de risque. Oui, parce que malgré tous ses défauts, l'ambiance est suffisamment sympa pour que vous preniez plaisir à découvrir l'histoire. D'autant plus que les mangas sur le thème huis clos ne font pas légion. Par contre, non, parce que ça reste pour moi une des histoires ayant la fin la plus allez tous vous faire foutre de l'histoire. Alors en soi, ça peut peut-être être vu comme une réussite, puisque malgré tous les scénarios que vous pouvez vous faire, vous allez être surpris par la révélation finale. Mais si je vous pose une énigme qui a pour solution bah, c'est magique, lol. Il y a des chances pour que vous ayez envie de me péter la gueule. Et c'est un peu pareil ici. Bref, donc à vous de juger. Donc au final, cette vidéo n'a servi à rien. Sauf si dans un prochain épisode, on s'attaque au manga qui a suivi Rabbit Doubts, afin de voir comment l'auteur a réussi à se renouveler. Hey. Il y a tout de malade dans les épisodes. Et les hentai, c'est pour quand?